Sur le tatami du centre ivoiro-coréen, le général de corps d'armée Alexandre Apalo. En quête d'un grade supérieur de taekwondo, l'officier général à la tête de la maréchaussée ivoirienne enchaîne les démonstrations de casse. À terme, il arrache haut la main son nouveau grade de la Fédération mondiale de taekwondo. Pour le tout nouveau taekwondoïne 6e dan, qui prône le mérite par l'exemple, son nouveau grade s'inscrit dans sa vision de ne point se lasser d'apprendre pour mieux servir la loi et la patrie. C'est pour demander aussi à mes collaborateurs de travailler toujours le taekwondo ne doit pas se faire à l'école. Une fois sur le terrain, on doit continuer de s'entraîner. Et puis bon, ça apporte les fruits qu'il faut. D'abord, ça apporte la stabilité mentale, la maîtrise de soi, où tout le monde peut s'énerver. Vous pouvez gagner encore en maîtrise. La nouvelle distinction obtenue haut la main fait le bonheur des dirigeants de la section ivoirienne de taekwondo. Tous y voient de bons auspices pour la discipline. Voir un homme de son rang, de sa trempe, maintenir au niveau du taekwondo et faire les démonstrations qu'ils nous ont faites, on ne peut qu'être honoré, nous qui sommes des pratiquants, de voir le général à ce niveau continuer à pratiquer le taekwondo. Et le président du Kukouwen, le docteur Lee, a honoré non seulement la gendarmerie nationale, il a honoré notre pays et il a honoré aussi le général lui-même et sa famille. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que le Kukouwen considère le taekwondo ivoirien comme l'un des pionniers au niveau de l'Afrique. Ce passage de grade a été par ailleurs meublé d'une démonstration dynamique de taekwondoïne coréen engagé aux côtés des acteurs ivoiriens dont la gendarmerie nationale pour la promotion et la pratique de ces disciplines sportives. Le vieux Sénoufo qui a cassé bois là, dites-lui que moi je le cherche. Le vieux Sénoufo qui dit qu'il a une ceinture noire là, dites-lui que moi je le cherche. Que le jour qu'on va se rencontrer là, moi je vais le casser comme de la manière il a cassé les brebis de balai là. Ça c'est pour vraiment dire à notre père, parce que moi je ne l'appelle pas général, il est général pour les gors, sinon pour nous c'est notre papa, c'est notre grand-père. Donc, général, puis tu es général de l'armée de Côte d'Ivoire, mais pour nous tu n'es pas un général, tu es notre papa. Donc là, vraiment cher père, quand j'ai vu ça, il dit, vieux la fraude. À son âge, là, lui, il a pu casser tout ça, là. Non, mais ça mérite respect. Général, respect. Mais ce qui m'a le plus impressionné dans ça, c'est que les personnes que le président Ouattara a nommées général, là, allez les regarder. Prenez le général Chérif Ousmane. Prenez le général Apalo. Le général Apalo a subi beaucoup de méchanceté. On n'entrera pas dans les détails aujourd'hui. Le général Chérif Ousmane, que de méchanceté n'a-t-il subi? Et le général Vagondo, comme lui c'est un Yakuba, lui, mangeur de vipères. Mais ce sont des gens qui sont là en prison. Le général Vagondo, là, allez lui dire que j'ai menti sur lui. Qu'au moment où on l'a mis en prison, là, ce sont des gens qui ont beaucoup souffert parce qu'ils ont voulu être des légalistes et ils ont voulu que la Côte d'Ivoire soit unie. Toutes ces personnes que je vous ai citées là, ce qui les réunit là, c'est l'unité du pays. Et bizarrement, c'est eux que le président Ouattara prend pour appuyer son pouvoir là-dessus, avec son ministre de la Défense. Vraiment, nous leur disons merci. Et il n'y a rien qui est hasard. C'est pourquoi vous voyez, en 2020, le général Apalo dit, non, ne tirez pas sur quelqu'un, ne faites pas de mal à quelqu'un. Et il se lève, il s'en va, il parle avec les gens directement. Ce n'étaient pas les moyens de la violence qui manquaient. Ce n'étaient pas les moyens létaux. Ça veut dire les moyens, quand on dit létal, le pluriel c'est létaux, ça veut dire les moyens qui peuvent donner la mort là. C'est pas ce qui manquait. Mais quand quelqu'un a cet arsenal là, mortifère, morbide, mais qui le conserve et puis joue la carte du dialogue, c'est une force inestimable. Il en est de même pour Chérif Ousmane, il en est de même pour le général Vagondo. Vous ne les verrez jamais en train de tenir un discours de violence, encore moins en train de tomber dans l'extrémisme.
Comparez les différents généraux que je viens de citer avec Dogo Blé. Ces généraux que vous voyez là, ils ne sont pas au service d'Alassane Ouattara. Le général Apollo n'est pas au service d'Alassane Ouattara. Le général Apollo Diomandé Vagondo n'est pas au service du président Alassane Ouattara. Le général Chérif Ousmane n'est pas au service du président Alassane Ouattara. Ils sont au service des Ivoiriens. Et la meilleure manière de vous en rendre compte, il n'y a aucun parmi eux qui a tué un Ivoirien pour faire plaisir à Alassane Ouattara. Alors que Dogo Blé tuait les Ivoiriens pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Et c'est ça là qu'on va appeler général. Un chef milicien qui a eu son grade de général parce qu'il s'est tribalisé et il s'est mis du côté de la haine. Et donc, chers Ivoiriens, sachons faire la différence entre les uns et les autres. Quand un général, quelqu'un a mérité son titre parce que lui, il peut aller tuer une ethnie pour faire plaisir à un président comme Laurent Gbagbo, je parle de Dogo Blé, tu es une mauviette, Dogo Blé, tu es une mauviette gros grain, tu es une canaille, tu es un criminel, tu es un meurtrier, tu es un sanguinaire, tu es un sadique. C'est ce que tu es et c'est ce que tu vas demeurer. Et c'est pourquoi tu es un incorrigible. Sinon, un vrai général là, on ne l'attrape pas comme un chien galeux. Et c'est ce qui a été ton cas. Et tu es en train de crier là. Ceux qui t'ont attrapé là, ils s'appellent Chérif Ousmane. Ceux qui t'ont attrapé là, ils s'appellent Thio Fosier. Ceux qui t'ont attrapé là, ils sont encore vivants. Ceux qui t'ont attrapé, ils s'appellent Kone Zakaria. Ceux qui t'ont attrapé là, on les connaît tous, ils sont vivants, dans même Abidjan là. C'est qu'on a déjà fait là, on peut répéter. Mais cette fois-ci, ça sera échelle grandeur nature. Et cette fois-ci, c'est pas sûr que vous allez vous en sortir. Et donc, on préfère vous dire ça. Un homme qu'on a attrapé comme un chien et qui se dédie devant le monde, c'est pas moi j'ai fait, c'est pas moi j'ai fait. Avec sa gueule, tu me fies là. Tu devrais avoir honte. Sinon, un vrai général, on ne l'attrape pas comme une poule mouillée. Et donc là, même quand tu n'as pas peur de la honte là, quand tu n'as pas peur de la honte là, il faut avoir un peu peur de Dieu. C'est encore le minimum qui pourrait rester à une conscience positive. Et donc, mesdames et messieurs, il faut saluer vraiment toutes ces personnes qui se mettent au service de la République et qui essayent de d'unir le peuple. Au temps de Laurent Gbagbo, l'armée rimait avec le fait qu'elle se mettait du côté de Laurent Gbagbo pour martyriser le reste des populations. Il y a combien de nos parents Baoulé et Akan qui ont été tués à l'ouest? Il y a combien de nos parents Sénoufo qui ont été tués? Il y a combien de nos parents Malinké qui ont été tués? Il y a combien de nos parents d'autres régions qui ont été tués? Parce que l'armée de Laurent Gbagbo, la sélection était faite sur une base tribale. Il fallait être dans l'idéologie ethno-nationaliste gauchiste de Laurent Gbagbo pour martyriser les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, regardez un peu cette armée-là. Elle ne se met ni du côté de la population, ni du côté du chef de l'État. C'est ce qu'on appelle une armée républicaine. Ça veut dire, elle est là pour son travail, pour faire respecter la Côte d'Ivoire, comme on l'a vu le 27 mars 2004. Elle est là pour mettre en échec tous les différents coups d'État. Elle est là pour dire aux ennemis, notre pays ne sera pas votre terrain de jeu. Et c'est là que nous remercions tous les chefs sécuritaires, jusqu'à remonter au ministre même de la Défense, de la Sécurité. Je veux parler du ministre d'État Téné-Bréma Ouattara. Je veux parler du ministre Diomandé Vagondo. Ne les voyez pas aujourd'hui comme ministres. Allez reprendre leur parcours et puis étudier. C'est des gens qui ont beaucoup souffert. Et donc, ils connaissent l'importance de la souffrance. Et ils savent combien de fois les plus pauvres souffrent. Mais quand on est un politicien, qu'on n'a pas honte de soumettre son peuple à la guerre, ça fait mal. Quand on est un politicien, qu'on utilise des généraux tribalisés pour tuer une partie du peuple, en oubliant que le monde là, c'est un cycle qui s'inverse. Si aujourd'hui là, les Chérif Ousmane, les Dogo Blé, les Kone, les Diomandé Vagondo, avec autres, voulaient se venger là, est-ce que ce sont les moyens qui les manquent? Chère population, ne nous mettons jamais du côté de la haine. Ne nous mettons jamais du côté du tribalisme. Dans chacune de nos familles, là, on retrouve toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Dans chacune de nos familles, on retrouve toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Cherchons à aller au-delà de nos particularités pour être un pays qui va donner envie au reste du monde de nous envier. Et nous disons merci à tous ceux qui vont combattre pour que cette idéologie-là puisse prévaloir.
pour qu'on regarde l'homme en fonction de ce qu'il peut apporter dans la société et non en fonction d'où il vient, de qui il est.